Hop là, comment ça va tout le monde? On est quelques jours après le tournage, bon une bonne semaine après le tournage. Content de vous retrouver avec Cupra Bordeaux. On s'est régalé, on a essayé leur gamme, on s'est amusé sur la route avec les limitas. Comment on dit déjà? Avec modération, non ça c'est pour l'alcool ça. On a eu une journée exceptionnelle, du coup je vous ai fait une petite vidéo. Ça restez connecté parce que ça va être vraiment génial, on va essayer de faire un max de choses avec eux. On est en plein montage là toujours, ici ça charbonne hein, comme toujours. Bref, je vous dérange pas plus, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Comment ça va tout le monde? On va chez Cupra à Mérignac. Ça roule fort là en ce moment. Ça roule de ouf. Et Bordeaux le matin c'est toujours un plaisir. On est invité chez Cupra Bordeaux à l'occasion d'une journée partenaire qu'ils organisent. Au programme aujourd'hui, on essaye leur nouvelle gamme. On va sur le bassin d'Arcachon. Vous voulez bien me laisser passer s'il vous plaît là? Mais c'est spacieux! C'est trop petit pour toi, c'est... Tout premier véhicule, Cupra Leon. Allez, on est installé, hein, moi je reste là. Très sympa. En plus, on a le petit bandeau LED qui fait tout le long. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tiens, je pouvais le reculer. Hein. Ce bouton, il m'intéresse beaucoup, là. L'enfant. On a de nuit les véhicules qui ont une signature lumineuse un peu particulière aussi. Pareil pour la Leon, celle qu'on a actuellement, il y a toutes ces animations. Et sur le Terramar, le petit plus aussi, la nuit quand vous êtes garé face à un mur, il y a un logo Cupra qui se met. Magnifique. Incroyable. La voiture, elle part, elle dit au revoir, rien oublié. Moi, je suis pas descendue. On fait comment? Comment on fait si je descends pas? Est-ce que la voiture, elle va venir me chercher pour me descendre? Ah, faut que j'ouvre le coffre, faut que j'aille récupérer mon tote bag. Oh non. Comment on ouvre le coffre? Il n'y a pas de bouton. Oh non. Du feu là. Ah! On part sur le Tarascan, donc le full électrique si j'ai bien compris. Oh pas toi. Oh non. Par contre l'intérieur c'est un truc de fou. En fait j'aime bien la petite console centrale là comme ça. Là du coup j'ai une télévision 12 pouces. Je suis avec Stéphane, le responsable Cupra Bordeaux. Bonjour à tous. On a une bonne journée, il fait beau, il fait bon, on a des voitures à disposition. Là on est sur la version V. Il y a deux versions, la version V et la version VZ. La version V c'est celle-ci, 286 chevaux en propulsion. Et l'avantage de la propulsion c'est qu'on a un rayon de braquage qui est meilleur qu'une Twingo. Donc la boîte à vitesse est ici. Le volant on le connaît, il est très Volant très beau. Cupra. Ce que je disais sur la Leon c'est que ça va pas empiéter sur Exactement. le champ de vision. Et ben allez, on va pouvoir Allez, impeccable. démarrer. Oh oui. On est à 135 kW, mais ceci dit sur les chargeurs, hein, bien entendu. Ça se recharge en moyenne en 1h, 1h30. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Cupra Leon 300. Je trouve elle est magnifique, surtout en blanc comme ça. C'est la voiture de Julien Jeudé. Mais ça faisait un bon bruit en plus, parce qu'en fait on est à l'arrière et on a un petit peu de bruit de la ligne, ce qui fait que c'est hyper immersif et c'est pas du bruit rajouté, c'est rien, c'est pas artificiel du tout. Et pour ceux que ça intéresse, à l'avant en fait on a les étriers et les freins Brembo en option. On est monté en 235, donc je pense qu'on a monté en 235 sur les 4 en 19. Et c'est une voiture qui a fait de la piste. Enfin Julien il s'en sert pour faire ses coatings sur piste. On va faire un V1 avec la Cupra, il est pas prêt. Moi, je suis pas là pour rouler, moi je suis là pour le perfo. On est sur ma voiture perso. Que tu utilises pour les coachings aussi. J'utilise exactement, ouais. Vraiment bien. Les coachings, les stages et très peu sur la route. Mais là, c'est l'occasion, pendant le roadshow, c'est l'occasion d'essayer un petit peu, tout en restant dans la limitation, bien sûr. Il faut regarder le nom sur la carte grise, c'est au pire. Ok, c'est drôle, j'achète. Oui, bah oui. Ah bah ouais, les 1 et 2 généralement, c'est celles qui encaissent le plus de couple. Tombé là, c'est le Cupra accident. Il n'y a pas de Cupra ascenseur là dans le Belvédère, alors c'est joli hein, comme endroit. Au Cupra Perro. Oh le Cupra Perro, le Cupra pas. Du coup on va réessayer encore un petit peu de véhicules et après on va les manger. C'est bien sympa. En fait ce qui est bien c'est que ça reste homogène dans toute la gamme, que ce soit un SUV, une berline ou un crossover. Donc ouais, la gamme est homogène dans l'ensemble et ça c'est vraiment bien. Je vais essayer la borne, je sais pas pourquoi elle me fait rire. Tu sais genre elle est là, elle est présente, elle est juste mignonne, elle est là. Elle est gentille. La petite borne, moi elle me fait trop rire. Olé. Non arrête, c'est de la fibre ou quoi? Mais non. Vas-y j'ai gagné. Il faut la malin à côté avec la Cupra Leon 300 là. Moi je peux faire le train. Accroche-toi Manu. On est en confort. Ça marche bien hein? Dans les accélérations, là, C'est une propulsion. Oui. Ça drift? Non, je ferai pas. Allez hop. Cupra borne. Oh là, je suis reculé. Bah en fait, c'est comme le Terramar, ici et là. Mais là, la console centrale est simplifiée. Oh, c'est de l'Alcantara et tout, c'est tout beau. Bah mais moi par contre, c'est les baquets. Siège baquet et tout.
carbone, s'il vous plaît, carbone. Le mieux c'est de mettre en break quand on est en ville. Parce que là en break, vous n'avez pas le droit de faire. On vient d'arriver au centre d'Alfa Romeo. Place Vendôme du coup pour le rallye des princesses. Du monde, mais c'est génial, il y a des super belles voitures de partout, genre ça. Genre la 33 Stradale, mais directement venue d'Italie du coup. Mais elle est magnifique. On va faire un petit tour, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a. On va profiter aussi parce qu'on reste qu'aujourd'hui. L'événement c'est aujourd'hui et demain, donc au départ de Paris. Et après ils font le rallye jusqu'à Saint-Tropez, mais bon, nous on n'y sera pas. Bon, on vient d'arriver chez Emotion, au Racing Center à Paris. 115 € au mur pour ceux que ça intéresse. Ça c'est beau. Une vraie F4 qui est là. Du coup avec les 3 écrans, c'est hyper immersif. J'ai très hâte de tester, surtout avec l'intégration du volant et du logiciel. Je pense que ça fait un combo incroyable. Ça donne envie. Il y a beaucoup de simulateurs en dessous. Je vais vous montrer ça en détail. C'est trop bien déjà, ça me donne trop envie. Tu voudrais essayer toi? Je la fous dans un T'as mur. pas le choix. On va essayer ça de suite. C'est une dinguerie absolue. Là on a l'écran avec tous les chronos et tout. Le nombre de simus qu'il y a, c'est une dinguerie. Bon du coup moi j'ai pris le pack GT avec la Porsche Cup sur je sais plus quel circuit, sur le Nordschleife GP. Du coup pour ceux qui savent pas, c'est Edouard Schumacher qui a créé ce lieu en partenariat avec LP Simu, donc qui fait des simulateurs et qui est pilote de Porsche Cup à la même occasion. Et c'est incroyable parce que c'est le plus gros centre de simulateurs d'Europe. Il nous en faut un à Bordeaux. Si vous voyez la vidéo, il nous en faut un à Bordeaux. Tu vois, pareil, le volant c'est un direct drive, donc en fait c'est le moteur déjà qui est là. Et du coup ça n'a rien à voir avec un truc traditionnel. Ok, super. En vrai c'est un truc de ouf, parce que en fait, rien qu'avec le D-Drive et les pédales, avec la force... Moi je comprends pas, il est parti tourner de la pelouse. Il fait des expériences un peu bizarres. Qu'est-ce que ça dit encore comme bêtise? Rien. Non en vrai c'est bien, parce qu'en fait t'as le retour du châssis aussi, du coup tu sais ce que tu fais, tu sais où ton véhicule va. Bon, le tour est pas fou en soi, j'aurais pu largement faire mieux. Le volant on est sur du SimCube, enfin du Cube Controls pardon, avec les palettes magnétiques, donc forcément on est sur des matos de haute qualité. Le pédalier c'est pareil, c'est du piloté et tout, donc vraiment on est sur quelque chose d'incroyable, on est vraiment sur un truc qui est trop bien. Même l'écran, on est sur un écran gigantesque, et en fait ça rajoute vraiment à l'immersion. En tout cas, super expérience hein, pour ceux qui veulent essayer tout, allez-y parce que c'est trop bien. Donc ouais, en plus vous pouvez rouler avec vos potes, vous pouvez aussi en faire un multijoueur, donc franchement allez-y, c'est génial. Mais je vais faire de la gymnastique là, je suis censé comment. Je vous montre comment là dans le truc. J'aime pas mes gros yep là. Ok. Demande de Esteban Ocon, pour te dire. Ok. Il a le même chez lui. Alors là j'ai une petite référence en termes de chrono, donc on va voir ce que tu veux.
Tu te rends pas compte à quel point tu peux passer à fond. Ouais, en fait, c'est l'habitude. Pour nous, c'est à fond. Ouais, parce qu'en fait, je suis en 7, je me dis, je sais pas, Sauf que c'est à fond, mais t'as. j'ai trop de volant. Non, c'est pas ça, c'est que la plage de passer à fond et mettre le coup de volant au bon moment, elle est de ça. Ouais. C'est-à-dire que tu rentres trop tôt, bah, tu prends le livre, tu rentres trop tard, tu sors. Ouais. Et elle est, la plage, elle est vraiment très simple. Et en fait, tu vois, dans les modes, on sait pas trop comment les rapports ou le torque fonctionnent. Donc en fait, moi je me suis dit, vas-y, je claque la 6, parce qu'à tous les coups, la 6 j'ai un peu plus de torque. Alors que la 7, ça se trouve, je serai en sur-régime par rapport au mode où je suis pas. Celle-là, le mode, faut mettre un sous-régime, parce qu'en fait, quand tu vas gagner, tu descends moins, il va te freiner. C'est comme la F4, c'est pareil. C'est-à-dire que ça te freine quand on remonte. Là, tu fais des tours, tu passes avec un rapport moto. Ouais, Donc en plus, tu passes en 5. On a fait des séances, on va y aller, on est épuisé. Ah oui. Ça va rentrer, ça va se reposer, mais c'était trop bien. Alors, on sait pas se servir de ces baguettes. Termine de manger, on rentre. Et après, gros dodo, on commence à manger. Et après, gros dodo. Triche pas, toi. Je te connais. Ça fait quoi si j'appuie là? Je vais rien faire, bouton. Je vais rien faire, ça va finir bac à gravier, bac à gravier.